Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le premier tag de Noël du mois de décembre. Tag que je suis certaine d'avoir inventé parce que j'ai mis beaucoup de temps à essayer de faire quelque chose de différent. Voilà, j'ai intitulé le tag scène de Noël tout simplement parce que c'est des questions en rapport avec des scènes comme de théâtre, des scènes figées ou des scènes prises en photo qui pourraient se dérouler pendant Noël, toujours évidemment en rapport avec des livres. Donc, j'espère que mon explication aura été un tant soit peu claire. Alors, j'ai 6 questions et je vais commencer avec la première et j'ai mes petites notes à côté de moi là, pour pas oublier qu'est-ce que j'ai posé comme question. Puis, il y en a une à laquelle j'ai pas encore réussi à répondre parce que c'est vraiment la question la plus difficile pour moi là, que j'ai inventée. Là. Donc, ah oui, ici, il y a des questions que vous avez vu dans d'autres tags ou qui sont agencés pareil. Si par hasard, là, je croyais avoir inventé quelque chose, mais que ça existe déjà, ben dites-moi-le, parce que j'aimerais ça le savoir, n'est-ce pas? Alors, pour les droits d'auteur et tout ça. Là. Donc, première question, qui, comme par hasard, c'est très ironique, mais n'a pas vraiment rapport avec une scène de Noël. C'est la seule, rassurez-vous. Alors, le livre qui vous a fait le plus chaud au cœur? Alors moi, personnellement, c'est la série Anne la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Parce qu'il y a tellement de douceur, de tendresse, de bienveillance là-dedans, beaucoup d'imagination aussi, puis on est dans l'esprit d'une petite fille. Puis c'est impossible de ressortir de cette lecture-là anxieuse, stressée. C'est juste un livre qui peut te faire du bien, et puis c'est vraiment ça que j'ai retenu le plus dans cette série-là. La deuxième, c'est une question à choix multiples avec 3 possibilités. Alors, est-ce que tu lirais près du feu, écrirais au bord de la fenêtre avec vue sur la neige qui tombe, ou marcherais-tu dehors en lisant? Alors moi, ça serait définitivement lire près du feu, parce que le feu dans l'âtre de la cheminée, c'est un élément, c'est quelque chose, une activité, quelque chose qui se passe juste à Noël, juste au mois de décembre, juste quand il fait froid. Donc, dans ma tête, il faut en profiter. Puis les seuls moments, moi, de l'année où il y a un feu dans l'ordre de la cheminée, ben c'est certainement pas chez nous parce qu'on n'a pas de cheminée, mais c'est chez mon grand-père, donc pour Noël. Alors moi, l'idée du feu dans l'ordre de la cheminée, c'est une connotation, ça a une connotation toute spéciale. Alors c'est sûr que pour Noël, je lirais près du feu à la place de écrire ou même de marcher dehors. S'il y a un feu, je suis là, puis je suis à côté, puis j'ai mon livre dans les mains. La troisième, alors la situation, c'est que tu es en train de décorer ton arbre de Noël avec des boules de Noël et par un incident malencontreux, eh bien, tu échappes la boule de Noël à terre et elle se brise en 1000 morceaux. Alors, pendant que tu faisais ça et que tu as échappé la boule de Noël, il y a quelqu'un qui t'observait. Alors là, la question, c'est entre ces deux personnes-là, qui choisirais-tu qui t'observe? Alors, le premier choix, c'est soit Dolores Ombrage du monde d'Harry Potter ou toujours du même monde, Sybil Trelawney, celle qui fait les cours de divination. Donc moi, c'est définitivement Trelawney parce qu'elle est tellement excentrique puis vraiment dans son rôle, dans sa passion de faire des prophéties et tout, que j'aimerais vraiment ça, savoir qu'est-ce qu'elle me sortirait du fait que j'ai échappé une boule de Noël à terre. Je suis vraiment très curieuse de voir là, que ce soit une prophétie positive ou négative. Là, je suis vraiment curieuse. Alors que Dolores Ombrage, ben, elle pourrait me péter une de ces crises de la mort. Mais vu que nous sommes tous lecteurs de la série et qu'on n'a plus peur d'elle parce qu'on sait qu'est-ce qui lui arrive, ben je pense que je pourrais avoir le dessus. Puis là, ça rendrait la chose, le dessus sur elle. Là. Puis ça rendrait la chose un peu moins intéressante. Fait que, ouais, définitivement la prophétie de Trelawney. Ensuite, tu passerais ton Noël dans quel univers romanesque parmi ces 4 que je vais présenter? Alors, le premier, c'est Belle et la Bête. Le deuxième, Harry Potter. Troisième, Narnia. Et quatrième, Casse-Noisette. Je sais que Casse-Noisette, c'est un ballet, mais c'est aussi un livre. Donc, j'ai compté là-dedans parce que ces mondes-là ont tous une scène de Noël. Ils ont tous un rapport avec l'hiver. C'est la question la plus difficile que j'ai, me semble-t-il, inventée. Puis je sais vraiment pas parce que les 4 sont super le fun. La Belle et la Bête, tu vas voir, mon Dieu, le chandelier, puis l'horloge, puis tout le monde avec toi, avec des livres en plus, dans un super beau château.
Harry Potter, ben, il y a le Noël à Poudlard avec la bouffe partout. Puis sinon, il y a le Noël chez les Weasley, que c'est super chaleureux puis familial. Après ça, Narnia, c'est tellement, je trouve ça tellement attirant comme monde d'hiver, même si après ça devient l'été, là, mais ça doit tellement être chouette mon Dieu, tirer à l'arc ou d'être avec les 4 personnages, puis de marcher dans la neige, ça a l'air super beau. Puis Casse-Noisette, ben, tu pourrais danser avec des flocons de neige, là. Je veux dire, quoi de plus merveilleux que de danser avec des flocons de neige. Puis même voir le printemps alors que t'es en hiver. En tout cas, fait que je sais vraiment pas. Alors, je crois avoir choisi, mais ce fut particulièrement difficile, mais je crois que je vais essayer le Noël de Narnia. Narnia, ce qui m'a vraiment attirée, c'est la scène dans le premier film où il y a comme le monsieur Père Noël qui passe avec son traîneau, alors que les 4 enfants pensent que c'est la méchante sorcière, puis que là, il leur donne des cadeaux puis des arcs. Puis j'aimerais juste passer Noël genre avec les castors ou quoi, puis de tirer à l'arc, puis de jouer dans la neige avec mes frères et sœurs, puis de découvrir le château et tout ça. C'est quelque chose que j'ai pas encore vécu, tu sais, que j'aimerais bien vivre. Ensuite, la 5e question sur 6. Sous le sapin, quel cadeau reçois-tu de l'univers romanesque de ton choix? Donc, là, tu as le choix entre tous les livres que tu as lus, puis il faut que tu choisisses dans le fond un objet, une personne, n'importe quoi, caractéristique de cet univers-là à recevoir en cadeau. Donc, qui viendrait, là, qui passerait de monde en monde, puis qui viendrait dans le tien, puis que ça serait ton cadeau. Puis ça serait entre une baguette magique ou un arc. Ouais, voilà. Alors, une baguette magique ou un arc, pas l'arc de Hunger Games, là, l'arc de Narnia. Donc, si je suis la seule sur la planète Terre à avoir une baguette magique, je pense que je vais me faire tuer, parce que tout le monde va vouloir l'avoir. Imaginez toutes les fans de Harry Potter se ruer chez moi. Genre, toutes les fans de toute la planète se ruer chez moi pour avoir ma baguette. Je pense que je me ferais manger. Fait que je pense que je vais prendre un arc. Ouais, l'arc de Narnia, qui va m'aider à bien viser, à apprendre rapidement, puis qui va être super chouette. Et finalement, la dernière question, c'est l'univers romanesque dans lequel se trouverait le plus intéressant d'y voir une scène de Noël. Sachant que de voir une scène de Noël dans un univers dystopique, ça serait un peu cocasse ou un peu bizarre. Tel est le but de la question. Alors, moi, j'ai pas beaucoup lu de romans dystopiques. J'ai lu Hunger Games, Divergence. Je sais qu'il existe La Sélection, j'ai juste lu le premier tome. Puis il y a aussi le très vieux livre dystopique Le Passeur de Lois Lone, je pense. Il y a mon copain qui lit en fait en ce moment. Donc, j'en entends un petit peu parler. Puis ça m'a l'air de l'univers dystopique le plus différent de tous ceux qui se passent aujourd'hui, tous ceux qui ont été écrits aujourd'hui. Donc de voir une scène de Noël là-dedans, je pense que ça serait assez triste. Ou au contraire, si c'est une scène de Noël de chez nous qu'on transpose dans le livre, ça serait vraiment drôle, vraiment bizarre. J'aimerais voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'était tout pour les 6 questions de mon tag scène de Noël. En espérant que vous avez apprécié, vous pouvez me laisser vos impressions en barre de commentaires. Et puis pour ceux qui veulent reprendre ce tag-là de Noël, eh bien allez-y. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre d'ailleurs les questions en barre d'informations pour que vous puissiez les reprendre. Alors d'ici une prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye! Sweet silver bells all seem to say throw cares away, Christmas is here bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air.